Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui, n'est-ce pas, des élections, mais plus particulièrement du processus électoral. Du processus électoral et notamment du manque d'infrastructures informatiques, manque, n'est-ce pas, de planning dans le long terme. Forcément, vous vous êtes posé la question pourquoi est-ce que le processus électoral n'est pas informatisé au Cameroun. Certes, ce n'est pas la seule chose qui n'est pas informatisée au Cameroun. C'est une bonne excuse. Ça sera peut-être la réponse des griots. Mais tout est fait à dessein. Soit c'est de la mauvaise volonté, soit c'est simplement qu'on s'en fout. Vous allez dans les commissariats de police, il n'y a pas d'ordinateur central. Le secteur médical n'a pas d'ordinateur central. Le secteur même des cartes nationales d'identité, lui également, il y a un ordinateur central qui est quelque part, donc c'est même pas décentralisé. Or, il devait avoir des antennes un peu partout. C'est comme ça que l'ECAM devait fonctionner. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, elle utilise des empreintes digitales pour le vote. Mais pour cela, il y a deux motifs ou deux raisons pour lesquelles, au moins deux raisons pour lesquelles les Camerounais ne veulent pas de ces machines. Parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Ça, c'est d'un. De deux, ils veulent conserver le pouvoir. Et le système en question leur permet de tripatouiller, de voler, de frauder. Il y a quelque chose de simple quand même. Un bulletin unique. Ça, c'est quand même assez remarquable. Donc, les changements qui doivent être effectués au niveau du code électoral doivent, n'est-ce pas, également concerner cette étape-là. Le bulletin de vote unique. Ça réduit quand même une certaine vague d'éléments de fraude ou bien de méthodes de fraude. Le bulletin unique qui coûte moins cher, qui, n'est-ce pas, a moins, n'est-ce pas, c'est-à-dire a besoin de moins de moyens pour circuler ou bien pour envoyer dans des zones, dans des endroits, et moins de moyens pour compter, vérifier et tout cela. Mais non. Parce que ceux qui dirigent sont dans la perspective de conservation du pouvoir. Ce n'est aucunement dans leur intérêt de poser de tels actes pour la nation, pour rendre le système transparent. Non, c'est au risque de perdre les élections. Donc, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on n'en parle pas. Et notamment, il y a ces appels récents aux gens d'aller s'enregistrer sur les listes électorales. Bien sûr que les Camerounais ont besoin de... Ils ont besoin de s'inscrire sur les listes électorales. Mais à quoi ça sert? Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a un contentieux électoral là-bas. Parce que les gens ont gagné les élections, mais ceux qui sont au pouvoir leur ont volé leur victoire dans plusieurs endroits. Donc, c'est la même chose. Donc, vous qui parlez aujourd'hui d'inscription sur les listes électorales, mais c'est le même résultat qui vous attend à la fin. Donc, c'est le vol. Donc, vous ne pouvez pas gagner. Dans cette mesure-là, est-ce que l'élection sera le moyen de sortir de cette impasse, de cet embrigadement, cet emprisonnement, n'est-ce pas, cette terreur? Franchement,
Je ne crois pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas permettre que ce hold-up puisse réussir. Il faut mettre la pression pour que toutes ces choses-là changent. On a besoin d'un changement complet, total. Et je vais même dire, par rapport aux gens qui font des manifestations, qu'il faut aussi compter sur, n'est-ce pas, la méthode informatique des médias, les réseaux sociaux. Ces leaders du monde, il faut leur écrire dans leur compte, il faut faire des publications dans leur compte pour leur faire savoir ce qui se passe ici, ou du moins à leur population, parce qu'eux, ils savent. Donc c'est juste le petit détail que je voulais ajouter. C'est le banane de Ingi. Bye bye.